jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. J'ai attrapé un virus. J'ai attrapé le virus du crochet tunisien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis la main dessus. Et puis, depuis que j'ai repris, mais écoutez, je me régale. Et apparemment, je ne suis pas la seule. Parce que beaucoup de vos retours font que, apparemment, vous appréciez ça aussi. Et que vous attendez les tutos avec impatience. Alors là, on va partir sur un point qui comble ma frustration de tricoteuse non aboutie. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Mayanne Chamberlain qui vous donne de quoi apprendre vraiment le tricot si comme moi vous êtes un petit peu des tricoteuses frustrées. Si j'avais simplement le temps, j'irais la suivre parce que elle nous apprend à faire du tricot d'une façon très simple, très ludique et très appréciable. Allez, je vous mettrai le lien en barre d'information. Là, nous allons donc apprendre à faire ce joli point qui ressemble énormément à du tricot et que je vais faire donc avec, premièrement, le fil. J'ai choisi la Favori Tweed de la boutique Laine du Monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce coloris se prête beaucoup pour tout ce qui est couverture pour enfants. C'est joli, c'est gai, on peut faire aussi des petites vestes, des petites écharpes, tout ça. Tout ce qui est pour enfants, ça passe bien. Pour adultes, pourquoi pas non plus. Hein, faut pas cantonner les choses. Et vous trouverez aussi d'autres coloris comme ce joli vert kaki, comme ce gris. Enfin, je vous laisse aller voir tout ça. Les liens seront en barre d'information. Nous allons avoir besoin de quoi? Nous allons avoir besoin, vous le savez, que quand on fait du crochet tunisien, il faut toujours avoir des crochets qui sont plus gros que ce qui est préconisé pour un crochet normal. Pour un crochet normal, sur ce fil, on nous demande du 4-5. On va y aller en 6, carrément. Je vais prendre un crochet 6 pour faire la base, pour pas que ça roulotte, puis mon crochet 6 pour travailler donc sur la hauteur. D'accord? Allez, ce qu'il faut que nous fassions, c'est une chaînette multiple de 2, tout simplement. Tout ce qui est divisé par 2, c'est bon. Eh bien, c'est parti. Nous allons faire une petite chaînette de 24 mailles. 1, 2, 3, 4. Nos 24 mailles de fait, on vient faire une 25e pour pouvoir tourner et venir faire 24 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, et voici notre 24e. Voilà. À partir de là, on va venir prendre le crochet tunisien. Alors, bien évidemment, ça dépendra, le crochet tunisien que vous prendrez dépendra bien sûr de l'ouvrage que vous voudrez en faire. Si c'est pour faire une couverture, je vous mettrai des liens en barre d'information. Pour toutes les bourses, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, pour faire avec des câbles, pour des grandes couvertures, pour des... Je vous mettrai tous les liens. Alors, je vous mettrai surtout les liens de ceux-ci, qui sont très bien pour les bonnets, pour les écharpes, tout ça. Et puis aussi ceux avec les câbles ou en bambou, ou alors les primes que j'aime énormément. Allez, c'est parti. Là, nous allons venir changer de crochet, ici, hop, et on vient mettre l'autre crochet qui est toujours un numéro 6 et nous allons venir monter nos mailles. Ici nous avons notre première maille et on va venir monter les 23 autres, donc la deuxième, 3, 4, et bien voilà, maintenant que nous avons nos 24 mailles sur notre crochet tunisien, on va commencer notre premier rang qui ne sera pas le même que les autres, que ceux d'après. Après, ça c'est une répétition de 2 rangs, mais celui-ci, il est unique, d'accord? Donc il ne sera pas reproduire. On vient mettre le fil donc sur le crochet et on passe une
toute seule. Et à partir de maintenant, le fil sur le crochet et on en passe 2. Le fil sur le crochet et on en passe 2. Le fil sur le crochet et on en passe 2. Où c'est différent par rapport au rang à venir de répétition, c'est que les prochains rangs, quand on passera les mailles, dès le départ, on en passera 2. Là, on n'en a passé qu'une. Bien, vous continuez ça jusqu'à la fin du rang, on en passe 2, fil sur le crochet, on en passe 2, etc., etc., jusqu'à la fin du rang, on se rejoint en fin de rang. Nous arrivons donc en fin de rang, on en passe 2 et on en passe 2. Voilà. Alors à partir de maintenant, ça sera des rangs de répétition. Celui que nous allons faire, celui d'après, seront les 2 rangs qu'on répétera tant qu'on aura envie de faire notre ouvrage. D'accord? On va pas venir toucher la première c'est la première. On va venir prendre les 2 suivantes, les 2 là ensemble, et regardez la façon dont je vais passer le fil. C'est très très important parce qu'il faudra le passer comme ça. On le passe par dessous et il vient dessus, d'accord? Et là on vient glisser les 2 mailles. Là nous avions 2 mailles et nous en avons qu'une, et ben nous en manquait une, donc immanquablement il faut en créer une autre. Mais il est important que ce soit fait exactement comme on vient de le faire là, c'est-à-dire on le passe donc de dessous par dessus comme ceci. On vient prendre les 2 mailles suivantes de dessous par dessus et on passe la maille. Et là on vient créer celle qui nous manque comme ceci. Les 2 suivantes ensemble, de dessous par dessus et on passe les 2 mailles. On crée la maille manquante. Les 2 ensemble, de dessous par dessus, on passe les 2 mailles. On crée la manquante. Les 2 ensemble, de dessous par dessus, on passe les 2 mailles. On crée la manquante et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. On fera la dernière du rang ensemble parce que elle est un peu particulière et que comme c'est des rangs de répétition, il faudra le faire chaque fois à tous les rangs. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Je vous laisse aller jusqu'aux 2 dernières. Je vous rejoins une fois qu'on aura pris les 2 dernières. Il nous reste donc 3 mailles, 1, 2 et 3 ici. Donc on va prendre les 2 dernières ensemble ici, les 2 dernières, les 2 qui vont aller ensemble, et on vient donc refaire donc notre maille, voilà, ou pas, voilà. Et là maintenant, bien, on peut pas la laisser seule celle-ci, donc on vient faire donc la manquante. Et là il est très important de faire chaque fois que vous êtes sur ce rang-là, la même chose, vous allez venir piquer ici, comme ceci, et vous faites une dernière maille. Comme ceci. Et là, voilà, nous avons effectivement terminé notre rang. On va compter nos mailles. Nous en avons donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. On a bien nos 24 mailles. Et là maintenant, on va faire le 2e rang de répétition. Ça, c'était le premier rang de répétition. Le 2e rang de répétition, eh bien tout simplement, là où je vous ai dit d'oublier, oubliez, on n'en prenait qu'une. À partir de maintenant, on va en prendre 2. Vous mettez le fil sur le crochet. Là, il y a plus, c'est plus important d'un côté ou de l'autre. Vous mettez le fil sur le crochet et vous en passez 2. Le fil sur le crochet et vous en passez 2. Le fil sur le crochet et vous en passez 2. Le fil sur le crochet 2. Le fil sur le crochet 2. Le fil sur le crochet 2 et ainsi de suite
jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voyez, ça c'est hyper simple. Voilà, ça donc vous le ferez, ça sera toujours votre deuxième rang de répétition. Nous arrivons en fin de rang, on en passe 2, le fil sur le crochet et on en passe 2. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, on va recommencer. Ça c'est le deuxième rang de répétition, donc on va recommencer le premier rang de répétition. On vient passer sous les 2 mailles. Vous vous souvenez qu'on passait de en bas vers en haut, on glisse et on récupère une maille. On n'en a qu'une, donc on en rajoute une autre, toujours du bas vers le haut. D'accord? On vient prendre les 2 autres, les 2 suivantes, ici. Du bas vers le haut, on glisse. On en recrée une autre, les 2 suivantes. Du bas vers le haut, on glisse, on crée la manquante, les 2 suivantes, du bas vers le haut, on glisse, on crée la manquante, les 2 suivantes, du bas vers le haut, on glisse, la manquante, les 2 suivantes, ainsi de suite, jusqu'en début de rang. On va faire ensemble, on refera ensemble le début de rang afin que ce soit bien assimilé. C'est important. Allez, on se retrouve en début de rang. Voilà, je viens de faire la manquante. Là, les 2 ici ensemble. On glisse. On fait la manquante. Et en fin de rang, la dernière, ici, hop, hop, toujours pareil, hein, on la prend toujours du bas vers le haut et nous nous retrouvons avec nos 24 mailles. Et là maintenant, bien écoutez, on va refaire le deuxième rang de répétition qui est le suivant. Donc on vient passer nos 2 mailles, le fil sur le crochet, 2 mailles, le fil sur le crochet, 2 mailles, le fil sur le crochet, 2 mailles, et ce jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang. Nous voici donc en fin de rang, le fil sur le crochet, les 2, le fil sur le crochet et les 2. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, on va recommencer. On prend les 2 mailles. Ici, c'est le premier rang de répétition. On prend les 2 mailles du bas vers le haut, on glisse. Le fil sur le crochet du bas vers le haut, c'est la manquante. Les 2. Du bas vers le haut, on glisse. On crée la manquante. Les 2. Du bas vers le haut, on glisse. On crée la manquante. Les 2, du bas vers le haut, on glisse, on crée la manquante, les 2, on glisse, on crée la manquante, les 2, etc., etc., jusqu'au début du rang. Je vous rejoins, du moins à la fin du rang, qui est le début. Enfin, on ne sait plus exactement. À de suite. Regardez, le motif est en train de se créer, hein. C'est très joli. Voilà, la manquante, les 2, on glisse, la manquante et celle du bord. Voilà. Alors là, à partir de maintenant, bien écoutez, je vais vous laisser faire vos hauteurs. Vous recommencez toujours pareil. Donc là, les deux mailles ensemble. Voilà, ça c'est le rang où on fait glisser 2 mailles ensemble chaque fois jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous reprenez le rang qu'on vient de terminer et ainsi de suite
jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous avez besoin pour créer votre ouvrage. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça nous donne comme des cotes, vous voyez, des cotes, des espaces, des cotes, des espaces. C'est très joli. Je vous rejoins dans quelques rangs. Alors, on pouvait ne pas s'attendre à ça, hein, bien c'est ce que ça nous rend. Une fois qu'on a fait plusieurs rangs, on ne le voit pas au début quand on commence, mais voilà ce que ça nous donne. Comme vous pouvez le voir, c'est très très joli et ça fait très très tricot en fait. Voilà, c'est bien pour les frustrés comme moi du tricot. Eh bien écoutez, j'espère... J'essaie de vous le mettre le plus gros possible. Vous voyez bien les cotes et les espaces entre les cotes. On a bien nos 24 mailles. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Comme vous le savez, là pour l'instant, on apprend à maîtriser le crochet tunisien. Et attention parce que très bientôt, nous allons faire des ouvrages. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.